ma famille ici. Il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille. Elsa Badjoum Bena. Un beau matin, mon frère m'appelle et il me dit, tu iras rester avec ma femme à l'hôpital. Le jour que mon frère m'a dit ça, j'ai beau pleurer. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai pleuré parce que 6 mois, on pouvait me dire aujourd'hui d'aller rester avec elle là. Je ne m'attendais pas quoi. Parce que le moment où l'accident s'est passé, ils ont amené quelqu'un, la personne n'a pas pu rester, ils ont amené quelqu'un aussi, la personne n'a pas pu rester. Après, ils ont décidé de prendre une bonne. Parce qu'ils ne voulaient pas que moi je reste avec la dame. Tant mieux que la volonté de Dieu soit faite. Donc c'est là que mon frère est obligé de m'appeler, d'aller. J'ai pleuré après tout. Ah, je suis partie, rester avec elle, on est restés ensemble. Mais je te dis, quand moi j'étais à l'hôpital avec elle, je ne fais que pleurer. Parce que il faut faire toujours du bien. Il faut faire toujours du bien. Même si ce n'est pas ton enfant là. Si c'est un enfant que tu as trouvé en cours de route là, il faut toujours faire du bien. C'est ça qui est bien. Si l'enfant même ne te paie pas là, la nature même paie. Ça te paye. Donc je suis restée avec elle, on est resté. On avait presque 1 an ou bien 6 mois, 8 mois vers quelque chose comme ça. On a duré à l'hôpital quand même. Donc la couture s'est arrêtée La d'abord. couture s'est arrêtée. Donc après l'hôpital, on est venu rester à la maison. Avec la couture là, tout s'est arrêté. Bon, je suis restée. Mais dès qu'on est à l'hôpital, elle-même, elle faisait la confession. Moi, dès qu'on va rentrer, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus te dire ça. On attendait seulement. Donc, elle n'a pas le courage de m'appeler, viens, fais-moi ça, non. Mais moi, je m'approche d'elle, je dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Des fois, elle me dit de la faire ça, de la faire ça. Quand je la faisais ça, elle pleure. Parce que elle aussi ne s'attendait pas qu'il y aura un jour comme ça. Mais je l'ai servi, après on est rentré. Après des mois, 1 an après, j'ai décidé à retourner encore à l'atelier. Puis je suis partie. Alors que c'était moi qu'on appelait la bandite. C'est moi. La bandite même, vrai, là, c'est moi. Les autres ne sont pas bandits, ce sont les sérieux. Hein? Tout, si on fait quelque chose là, c'est elle. S'il y a quelque chose qui se passe là, c'est elle toujours. On t'insulte. Si ton frère vient, on dit ça au frère. Le frère va te taper toi-même là. Une fois on m'a tapé là, je suis partie à l'atelier, je n'ai pas pu tenir les guilles. On m'a tapé les mains là. Je n'ai pas pu tenir les guilles. Mais le jour là, avant que je n'arrive à l'atelier encore, mon frère a pris la moto et il m'a suivi. La chance que j'avais, je rentrais comme ça et lui aussi il est venu. Et il m'a dit, tu as chance. Si c'est que tu étais un peu en retard, tu allais voir ici. Je suis rentrée, je n'ai pas pu tenir les guilles. Pendant 1 semaine, si tu vois mes doigts là. Hein? J'ai dit, ah, je n'ai pas le choix. Ah, je suis obligée de me soumettre, non. Je suis là-bas en train de continuer la couture. Donc, après, quand j'ai repris le travail, je viens. Donc, quand j'ai repris le travail, on était en somme à Baguida. Je quittais Baguida pour venir à Lomé pour apprendre la couture. Attends. Tu quittais Baguida pour venir à Lomé pour la couture. Oui. Mais tu avais une moto ou... Non, quelle moto? Pour venir à l'atelier à Baguida, à quitter Baguida pour se rendre à Lomé, à ce moment, mon argent a changé. On me donnait 50 francs. Donc les 50 francs là que je prenais là, c'est avec ça qu'il faut venir manger, midi, retourner le soir. Mais en ce moment-là, le transport était à 125 francs. Lomé Baguida. Lomé Baguida était à 125 francs. Moi, si je prends les 50 francs, qu'est-ce que je peux faire? Je marchais à pied. Je marche à pied. Des fois, quand je viens en cours de route, je dis, ah, Fofobi, ah, on découpe, je fais comme ça, auto-stop. Fofobi, on découpe, ma cocom, ah, on découpe la cocom là. Quelqu'un me prend, il me dépose là-bas. Je demande encore pardon. Quelqu'un me prend, il me dépose là-bas. C'est comme ça que je fais, je me rends au travail. Le soir aussi, quand je sors, je suis au bord de la route, je demande pardon.
Oh, de coucou là. Je fais comme ça quand la voiture s'arrête, je m'en fais, je dis, oh, Fomi, pardon, ma coco, oh, mon de coucou là, me l'a bagida là. Vous êtes en train d'écouter Ninis. Elle nous raconte sa vie et son parcours. Je suis sûre qu'on n'a pas encore fini, mais certaines personnes revoient l'histoire. Vous êtes en train de voir ça comme si c'était un film. Nous sommes au niveau où elle nous disait qu'elle marchait de Baguida à Lomé parce qu'elle a décidé d'apprendre ce métier. Et qu'elle avait un petit déjeuner qu'elle économisait parce qu'elle voulait que le jour, si je ne me trompe pas, hein, j'espère que j'ai bien compris l'histoire, que le jour où on lui donnerait son diplôme, au moins il y aura quelqu'un qui est en train de tenir sa machine à elle pour lui donner ça. Voilà une femme qui a choisi quelque chose pour sa vie et qui s'y tient sincèrement. Ninis, vous avez appris le métier. Ce n'était pas facile. Vous avez fait des autostops. Déjà, je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui t'ont aidé en faisant autostop, merci beaucoup. Merci. Parce qu'aujourd'hui, Ninis est quelque part, grâce à vous aussi, tout le monde contribue dans notre réussite. Alors, ma question suivante, c'est, c'était pas facile, c'est vrai. Vous avez appris le métier de la couture, c'est vrai. Et à un moment donné, vous avez fini, vous avez eu votre diplôme. Moi, j'aime les moments des fêtes. Donc, je suis sûre que le jour où vous avez ouvert votre atelier, ça doit être le jour de la fête. Comment c'était le jour où vous avez ouvert votre atelier, vous vous êtes dit, ah, enfin, mon atelier à moi, Ninis Création. Dites-nous comment c'était. Quand j'ai fini l'apprentissage, le jour où ma patronne m'a laissé, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon frère que j'ai laissé ma naissance au nord. Parce que c'était là-bas que j'ai fréquenté. Donc je dois retourner pour aller chercher ça. Et donc là, il m'a dit d'accord. Bon, au moment où j'apprenais la couture, comme j'étais restée à Ledjo, je connais les pères et les sœurs. Parce qu'on était proche du foyer de charité. Donc il y avait un père qui m'aidait en ce moment. Le père là, paix à son âme. Il s'appelle Modeste. Donc Modeste m'aidait par quel moyen? Quand il vient à Lomé, ou bien quand d'autres pères viennent, d'autres qui de l'Afrique du Sud, Zaïre, ils viennent ici payer les tissus pour faire des soutanes. Et pour les enfants du cœur, les Soumovila. Donc le père m'appelle. Quand je viens, il me dit, tel père a besoin de tel tissu pour ses enfants du cœur. Donc je prends l'argent, je m'en vais au marché, je paie les tissus, j'amène. Des fois, on me donne les exemplaires. Et là, j'ai un couturier aussi, que j'y vais chez lui chaque fois, je l'amène et puis ensemble, on fait les habits. Donc, en faisant les habits comme ça, quand je l'amène, il me donne, des fois, il me paie bien et il me donne encore l'argent, il m'encourage de continuer. Donc, je continue comme ça. Après avoir fini la couture, j'étais partie au nord pour chercher ma naissance. De retour, dès que je suis descendue à Baguida, au bord de la route, j'ai trouvé une boutique à côté. On a écrit à louer sur ça. Donc là, quand je suis rentrée à la maison, maintenant, j'ai salué mon frère le lendemain. 3 jours après, je l'ai dit, mon frère, j'ai trouvé une boutique là-bas, donc là, je vais prendre ça pour ouvrir mon atelier. Parce que quand j'ai fini, avant que je ne quitte Baguida pour se rendre à Lomé, là, j'avais déjà fait une plaque déposée au bord de la route. Comme il y a une couturière dans la maison. Donc les gens venaient le soir, ils font des commandes, je prends. Donc je suis en train de préparer mon atelier en même temps. Donc quand j'ai trouvé l'atelier, je suis venue voir mon frère, que j'ai trouvé un atelier là-bas, je vais prendre. Il a dit, si tu as de l'argent. J'ai dit oui. Bon, il m'a dit d'aller. 2, 3 fois, je suis partie payer. Et là, je suis revenue, il dit que je vais ouvrir l'atelier. Il me dit, va voir ta patronne. J'ai vu ma patronne m'a dit, d'accord, tel jour, ça serait prêt, on va venir. Je suis venue lui dire, il a dit qu'il n'a pas le temps. Alors Ninis, l'atelier, moi je veux savoir comment c'est. Hein? Le jour où tu as fait, ah, enfin, chez moi, c'est comment? C'était comment? En tout cas, le jour que j'ai vu l'atelier, puis je suis partie, il a dit d'accord. Donc on a décidé le jour pour ouvrir l'atelier. Je l'ai dit, il a dit qu'il n'a pas le temps. Donc on a déjà tout dit avec ma patronne. Donc, après quand je l'ai dit qu'il n'y a pas le temps, j'étais partie voir l'un de mon frère aussi. Et puis je lui ai dit, lui il m'a répondu, si ton frère ne prend pas devant là, personne ne te suit. Il dit, ah d'accord. J'ai quitté.
Mais moi, à la maison, quand je travaille aussi, on crie que la machine fait mal aux oreilles. Comment est-ce que je vais faire? La machine que vous avez achetée avec vos cotisations là. 20 000. Ça fait... J'ai payé la machine même, j'ai payé la machine, je travaille avec la machine. Et ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ça J'ai fait payé une comment? machine Ça de fait 20 000. Oh. Le jour là, quand je pédale ici là, même si tu es derrière le goudron là, tu vas entendre le bruit. Donc, j'ai décidé, il a refusé, je suis partie voir l'autre frère, lui aussi dit, il ne peut pas me suivre si mon frère ne prend pas devant. J'ai dit d'accord. Je suis partie voir ma patronne, je lui ai dit, Tanti, viens m'ouvrir l'atelier. Ma patronne croyait que le jour là, c'était une fête. Elle s'est bien sapée, elle est venue. Voilà, elle me trouve seule. Elle dit, oh, Épiphanie. J'ai dit, Tanti, toi seule, où sont tes parents? Je dis, Tanti, Dieu est là, Dieu est témoin. Nous sommes 3 ici. On peut ouvrir l'atelier. Elle a dit, non, non. Et ton frère? Je dis, Tanti, ouvre-moi l'atelier. Il dit, je n'ai pas compris. Je dis, Tanti, ouvre-moi l'atelier. Là, ma patronne a prié. Avant d'ouvrir l'atelier, moi-même j'ai prié. J'ai jeûné. J'ai fait 7 jours et j'ai prié, beaucoup même dans l'atelier, avant que l'atelier soit ouvert. Et puis le jour, quand ma patronne a ouvert l'atelier, dès qu'on pousse la porte en même temps, voyant mon frère qui passait, il dit, regarde ton frère. Je dis, Tanti, laisse, ouvre-moi l'atelier. Il m'a dit, Épiphanie, que Dieu te bénisse. La couture là, tu vas manger ça. Et tu vas avoir beaucoup de choses dans la couture. Tu vas construire ta maison. Tu auras tout dans la couture. Tu as compris? J'ai dit, merci Tanti. Et on était sur la table à 2, on est en train de causer. À 2? Oui, à 2, j'étais avec ma patronne. J'étais avec ma patronne parce que la famille a dit non. Une fois que mon frère ne prend pas devant, ils ne vont pas répondre. Donc j'étais avec ma patronne. Et je lui ai dit, Tanti, j'arrive. J'ai quitté là-bas, je suis partie lui payer Fanta. Parce que je n'avais même pas d'argent. Je vais préparer quoi? Où? Donc j'ai payé Fanta 1 là. Et je l'ai amené. Elle a pris ça, elle a dit, Épiphanie, je pars, mais Jésus est avec toi. J'ai dit Amen. Et ma patronne est partie. Je te dis que j'ai commencé la couture. J'ai commencé par coudre. Vous savez, dans la vie, pour réussir des fois, là, il faut être un peu têtu. Quand j'ai ouvert l'atelier, quand je suis rentrée à la maison, mon frère m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu dois quitter ton atelier à 16 h pour se rendre à la maison pour faire la cuisine. Je dis à 16 h, fermer l'atelier à 16 h pour se rendre à la maison pour la cuisine. Il a dit oui. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Jamais je ne reviens pas à la maison à 16 h parce que je ne sais pas quand moi aussi je vais préparer mon avenir. Soit sous mon vie tous les jours, là, je ne sais pas quand. Donc j'ai dit d'accord, mais je ne reviens jamais à 16 h. Je reviens des fois à 18 h, des fois à 19 h. Dès mon retour, il finit de préparer, il mange tout, il emballe, il met tout dans le chose, garde à manger, ferme. Moi, si je fais le promenade à la maison, je retourne dans l'atelier. Parce que j'ai décidé même à dormir là-bas. Donc je retourne. C'est comme ça que je fais. Formidable. Nous avons tous entendu l'histoire de Ninis. Nous allons faire une pause parce que Ninis n'est pas seule. Alors, merci à Ninis de nous avoir... Moi, je m'attendais à une fête, mais ce n'était pas une fête. C'était une grâce. C'était une grâce. Ce n'était pas une fête parce qu'il n'y a pas les êtres humains, mais il y avait la divinité qui était là. C'était une grâce. Nous allons accueillir une personne extraordinaire. Tu ne la connais pas. Tu vas la connaître sur le plateau. Alors, bonsoir ma belle. Bonsoir Tata. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît pour que nos téléspectateurs et nos invités puissent vous connaître. Je me nomme Dobesemam Deborah. Je suis la fille aînée de Tata Ninis. La fille aînée de Tata Ninis. Ce soir, vous étiez dans la salle et vous avez écouté l'histoire de votre maman. Oui. Est-ce que vous la connaissiez, cette histoire? Vous la connaissiez telle qu'elle l'a racontée? L'histoire, je ne la connais pas en tant que telle, mais je l'ai appris quand, des fois, je reste dans l'atelier, elle est en train de parler de son histoire pour motiver certains de ses apprentis. Donc c'est par là que moi j'ai connu l'histoire. Maintenant que vous avez connu l'histoire, et en la regardant, en écoutant de bout en bout ce qu'elle a vécu, son parcours et tout ça, en la regardant, qu'est-ce que ça te dit? Je me dis, cette femme-là, elle est la réincarnation du mot battante. Elle est vraiment une femme battante. Elle est
J'ai une question spécialement pour toi. Je suis sûre que dans l'histoire de ta mère, quelque part, tu as vécu certaines choses avec elle. Nous, on n'était pas à côté d'elle. Nous, on l'a connue qu'après. Toi, tu étais quelque part dans son histoire. Quelle est la partie de la vie, de l'histoire de ta maman qui t'a le plus marqué quand tu étais avec elle? Et la partie de l'histoire qui m'a marquée est que quand ma maman a traversé tous ces obstacles jusqu'à créer son atelier, elle s'est mariée, elle nous a mis au monde. Donc c'est par là qu'il y a eu des difficultés, que moi j'ai assisté à certaines de ces difficultés. C'était les problèmes familiaux avec mon père et certains problèmes. Donc quand moi j'étais petite là, je ne comprenais pas trop. Mais maintenant je suis en train de voir un peu. Depuis qu'elle a des problèmes avec mon père et tout ça, elle n'a jamais abandonné, elle ne nous a jamais délaissé. Elle est toujours avec nous, elle nous réconforte malgré que elle pouvait nous monter contre notre père, mais elle n'a rien fait de tout cela. Elle nous a plutôt motivés à aimer plus notre père, elle nous a amené à ne pas haïr notre père, à plutôt l'aimer. Elle nous a dit le problème qui se passe entre mon père ne concerne que les parents et ça ne concerne pas les enfants. Alors toi, personnellement, si on doit dire que ta maman t'inspire par quelque chose quand tu la regardes, moi quand je la regarde, je vois de la grandeur, je vois quelque chose que je ne peux pas expliquer. Quand tu la regardes, qu'est-ce que tu prends d'elle? Qu'est-ce qui t'inspire? La qualification